Là, ça filme? Ouais, Ah. tout à l'heure, ça filme. Mince. Ok. Alors, je m'appelle Mathias Bon, je suis brocanteur depuis 2021. Je suis surtout spécialisé dans l'art de la table, le petit mobilier et comme vous pouvez voir, les années un peu 70-80, même si je me définis pas spécialement dans ce style, mais voilà, je chine beaucoup au coup de cœur. C'est un peu éclectique. Tu préfères qu'on te définisse comme un chineur ou comme un brocanteur? Bah, est-ce que c'est quoi la différence pour toi? Moi, chineur, je verrais plus le côté un peu particulier de la chose. Enfin, particulier dans le sens pas pro. Pour moi, chineur, c'est vraiment la personne qui va chiner pour elle et qui va juste acheter, mais pas forcément revendre derrière. Alors que brocanteur, c'est vraiment l'action de... Un vrai business. Ouais. Bah, c'est le vrai métier, quoi. À titre vraiment perso, le terme brocanteur me gêne parce que justement, il y a ce côté un peu brocante, fourre-tout et j'ai un peu du mal avec le terme brocanteur. Parce que justement, j'ai pas envie que les gens pensent à Emmaüs, au fourre-tout. Moi, j'ai vraiment envie de proposer quelque chose de propre, de remise en état, de vraiment nickel, un peu avec les codes du neuf, surtout ici à la boutique avec les codes du neuf, mais avec que des pièces retapées et de seconde main et vintage. Mais voilà, j'ai pas envie de proposer la brocante où on va fouiller dans des petites caisses poussiéreuses, même si moi j'adore ça à titre perso et pour chiner, je fais ça. L'après me permet aussi de proposer aux gens quelque chose de nickel et de déjà sélectionné, de déjà nettoyé et de mise en lumière comme je le voudrais. Les gens peuvent prendre l'article, le mettre chez eux en déco et ne pas avoir à le retaper, à le poncer, à le peindre. Moi, c'est vraiment ma partie, même si je fais un peu moins de mobilier, mais même pour ce qui est de l'art de la table, il y a des choses qui doivent être un peu retapées ou même bien nettoyées, ouais, remis en état. Et donc, il y a besoin de ça. Et les gens, oui, ils donnent juste un petit coup d'éponge parce que voilà, c'est quand même des assiettes ou de la vaisselle. Voilà, on va l'utiliser. Donc, forcément, un peu renettoyer chez soi. Mais en tout cas, c'est nickel quand ça arrive en boutique et c'est nickel quand ça arrive chez l'acheteur. J'ai un gros attrait pour l'art de la table depuis le tout début. J'avoue qu'au début, j'ai commencé en me disant c'est un peu plus facile parce que c'est pas des grosses pièces et donc je peux les ranger un peu plus facilement. J'étais en appartement à Bordeaux quand j'ai commencé, donc voilà, j'avais un petit placard pour ranger tout ce que j'avais et j'ai commencé comme ça et en fait, au fur et à mesure, j'ai vraiment trouvé une passion dans l'art de la table. Parce qu'il y a tellement de belles choses qui ont été faites au cours du dernier siècle que bah, on peut pas passer à côté et vraiment, même plus spécialement la verrerie, tout ce qui est verre en cristal, les carafes, même les pichets. Vraiment, c'est magnifique et bah, je sais pas, ça me fait un peu vibrer. Et même quand on sait comment c'est créé aussi, moi, je m'intéresse beaucoup au verre soufflé, des choses comme ça. Et c'est tellement beau que voilà, ça me transcende un petit peu. Je fais un petit peu de meubles. J'avoue que niveau logistique, je fais pas des grosses choses et puis j'ai pas le talent de Jennifer pour retaper des meubles. Mais j'en fais un petit peu parce que c'est aussi des belles choses. Après, je fais très peu de bois. Enfin, là, on croirait pas parce qu'il y a le rocking chair et la commode, mais c'est pas ma touche particulière. Moi, j'aime beaucoup le chrome et le verre fumé, des choses comme ça, des tables années 70, tables basses, même beaucoup de desserts. Ça, c'est vraiment mon cœur de métier, on va dire, dans le mobilier. J'adore retaper des desserts que je trouve toutes rouillées et leur redonner leur éclat pour qu'elles, finalement, elles brillent en boutique. Ça me fait vraiment kiffer, j'avoue. Et tout ce qui est verre fumé, bah, très années 70 finalement. Je dis que je chine au coup de cœur et voilà. Mais finalement, quand on regarde ma sélection, c'est quand même une période assez restreinte. Il y a quelques pièces qui vont dans d'autres périodes, mais c'est vrai qu'il y a une grosse partie années 70.
fait des études de cinéma. J'ai fait une licence d'art du spectacle et audiovisuel, donc ça me prédestinait pas du tout à ce que je fais aujourd'hui. Ça me passionnait vraiment, donc j'ai suivi en master, j'ai fait un master recherche, pareil en cinéma à Bordeaux. Et en fait, c'est pendant ce master que je me suis dit, euh, je suis pas sûr de vouloir faire ça toute ma vie. J'adore le cinéma, c'est vraiment ma passion, mais voilà, peut-être que le master recherche me correspondait pas non plus et que j'aurais voulu quelque chose de plus technique, de plus manuel et de plus avec les mains, quelque chose qu'on fait vraiment avec le cœur et juste étudier comme ça me correspondait moins. Donc, je me suis recentré un petit peu. J'ai fait un gros point sur moi-même en me disant qu'est-ce que j'ai aimé depuis toujours et, euh, et qu'est-ce qui m'anime vraiment au quotidien. Et j'allais déjà chiner. En plus, à Bordeaux, il y a des très belles brocantes. J'y allais presque tous les dimanches. Et je me suis dit, ben, en fait, la déco et la brocante, ça a toujours été dans mon cœur et ça a toujours été vraiment une passion. Mais je ne l'avais jamais imaginé comme un métier. Et finalement, j'ai commencé à chiner, à revendre un petit peu sur Vinted, des choses comme ça. Et je me suis dit, ben oui, c'est ça en fait. Et j'ai fini mon master que j'ai obtenu, mais finalement, il m'a servi un peu à rien parce que j'ai monté mon entreprise vraiment à la suite. J'ai commencé à vendre que sur Internet et après, j'ai commencé à faire des marchés en 2022, beaucoup sur Paris, sur Lille, ensuite sur Reims, ce qui m'a amené ici parce que justement, j'ai rencontré d'abord Amélie de Amélie Friperie à Paris. Amélie est revenue sur Reims et c'est là qu'elle m'a fait rencontrer Eva du Slow Market. Et donc, c'est grâce à Eva que j'ai commencé mes marchés sur Reims. Ensuite, des boutiques éphémères. Et à la fin des boutiques éphémères, on s'est dit, ben, pourquoi pas monter une boutique tous les trois. Donc, ici, Amélie Friperie, Eva du Slow Market et moi, Mathias Bon Studio, pour allier un peu ce côté créateurs locaux, friperie, brocante, que les gens aiment bien sur les marchés et qu'ils aimaient bien aussi en boutique éphémère et donc qu'on retrouve aujourd'hui dans une boutique fixe, donc chez Solstice, voilà, au 41 rue Chanzy. Ok, donc là c'est bien. Wow. Oui, oui, non, monsieur. Mais bien sûr, c'est sur moi qu'on veut la netteté. Ouais, vas-y. Attends, elle va faire du bruit. C'est plus trop bien parti en fait. Mon cheminement pour chiner et pour que ça arrive en boutique, c'est vraiment de aller en ressourcerie, en brocante, chez Emmaüs, chez les particuliers, ou même les gens qui viennent me proposer des choses à la boutique. Et bah, c'est vraiment au coup de cœur. J'ai pas enfin, j'ai pas de critères. Si, il faut que ce soit en bon état et que je me dise. En fait, il faut vraiment que je me dise que l'objet me parle et qu'il me plaise. Et par exemple, enfin, tout ce qu'il y a ici, ça parle à mon cœur, on va dire. Beaucoup de verre. Voilà, après, on a des luminaires assez basiques comme ça, qui ont été finalement dans les années 70 très connus et très produits. Avec des pieds colorés comme ça, c'est vraiment trop beau. La verrerie en général, c'est vraiment. Après, voilà, il faut quand même vérifier que c'est pas ébréché, cassé, voilà, qu'il n'y a pas des petits pets. Alors, ça peut arriver des très légers et auquel cas certains clients ne s'arrêtent pas à ça parce qu'ils savent que c'est vintage et que ça a traversé aussi le temps et que ça a 50 ans, voire plus. Donc, ça les dérange pas, mais il y a des gens qui sont très tatillons et donc forcément, ce que je peux comprendre tout à fait, surtout sur de la verrerie, qui, quand ça répète, ça fragilise un peu le verre, donc ça peut aussi amener à de la casse. Donc je comprends tout à fait. Et moi, j'essaye justement au plus que ce soit parfait, en bon état et que ça arrive, en tout cas en boutique, que ça arrive vraiment en bon état. Donc voilà, moi après, je les nettoie à la maison, je les astique bien pour que ça brille. Je veux vraiment, comme je le disais auparavant, je veux vraiment que quand ça arrive en boutique, l'expérience client soit parfaite et que le client puisse se dire ben, je vais juste prendre l'objet et le mettre chez moi et c'est fini. Ce petit serviteur en cristal est magnifique. Je l'avais aussi en grand. Il est parti en grand, mais
Là, franchement, il est tellement beau. Alors, justement, là, il est un petit peu en promo en ce moment parce que il a une petite ébréchure ici. Et ça, je l'avais mis un peu en braderie. Je pars du principe que une fois que c'est vraiment ébréché et que ça peut porter un peu préjudice à l'objet, il faut que ce soit un peu plus abordable pour le client. Forcément, tu peux pas payer le prix fort pour quelque chose qui est un petit peu ébréché, surtout que là, quand je l'ai chiné, il l'était pas et malencontreusement, c'est moi qui ai fait la casse. Donc voilà, ça arrive dans ce métier, surtout quand on chine autant de choses qui cassent. Mais voilà, mais il est très très beau et ça, c'est typiquement le genre de pièce qui me parle beaucoup. Le côté doré, le côté cristal aussi et toutes ces pièces qui sont peut-être un peu désuètes maintenant, mais que personnellement, j'utilise beaucoup dans ma vie privée parce que ça, juste pour présenter des petits amuse-bouches ou des miniardises pour le dessert ou quoi, enfin, ça fait toute la différence posé sur une table. Et quand on en a 2-3 à la suite, quand on invite beaucoup de monde, je sais pas, moi, je trouve que ça fait toute la différence plutôt qu'un plateau ou même servi directement dans la barquette de la boulangerie. Bon, bof. Moi, je suis très attaché à tout ce qui est art de la table et à mettre les petits plats dans les grands, à faire des jolies tables, à dresser des grandes tables aussi avec 3 verres. Enfin voilà, ça me parle beaucoup. Ici, on est dans mon antre, on va dire, où je stocke tous les meubles, les grosses pièces. Là, il y a des autres endroits pour la vaisselle et les petites pièces. Mais voilà, là, je stocke donc des fauteuils, petites tables, buffets. On a des tables de chevet, des petits bureaux, des commodes. Voilà, c'est vraiment le lieu où j'entrepose mes meubles parce que voilà, les meubles, c'est une grosse logistique quand même. Je pense que Jennifer peut très bien en parler. Voilà, c'est tout de suite beaucoup de place, il faut aussi que le lieu soit pas trop humide, pas trop lumineux, enfin voilà, il y a plein de conditions pour que les meubles soient quand même en bonne santé pour rester, surtout qu'ils restent parfois longtemps, car certains meubles, j'avoue que je traîne à les retaper. Voilà, mais j'essaye quand même d'être un peu régulier. Euh, je dis ça là, ça fait un bout de temps que rien n'a été fait, mais sinon j'essaye de faire peut-être on va dire un meuble au moins par mois. Après j'en chine vraiment pas beaucoup. Là c'est un peu plein parce que justement j'en retape pas assez, mais ouais je dois en rentrer peut-être un ou deux par mois et encore. Euh, on va dire sur une moyenne sur l'année. Mais j'essaye de pas trop en stocker parce que je sais que je mets du temps à les retaper et que ça prend de la place pour rien et que autant que ça profite à quelqu'un d'autre, même si c'est des belles pièces et que je sais que moi ça pourrait se revendre derrière, mais si je sais aussi que je vais pas avoir le temps de le faire, il n'y a pas d'intérêt à ce que je le prenne moi et que finalement il soit stocké pendant 3 ans dans, dans un lieu comme ça, quoi. Alors, mes différents points de vente, alors Solstice, 41 rue Chanzy, toujours. Voilà, c'est vraiment la majorité de ce que je vends. Ensuite, il y a forcément mon site, donc mathiasbonstudio.com. Pareil, je vends un peu sur Insta aussi parce que je mets beaucoup de nouveautés. Donc voilà, si on me demande tout de suite, je vais dire aux gens qui peuvent acheter directement. Après, je fais beaucoup de marchés sur Reims, sur Paris. Alors, c'est un peu moins de mobilier parce que voilà, pareil, niveau logistique, c'est compliqué à déplacer. Jusqu'à là, j'étais à la communale à Saint-Ouen. Voilà, donc un petit pop-up de The Gros Marché. Et j'ai un petit corner dans ce pop-up là. Alors là, on est sur une petite chauffeuse des années 70 qui a besoin de beaucoup de rénovation. Elle a pris l'humidité. Là, il n'y a plus de vis, donc le dossier ne tient plus. Pareil, en dessous de l'assise, enfin, il y a plein de choses à refaire. Mais elle devait être très belle, un peu capitonnée, en cuir, tout ça. Bon, là, on sait que le tissu ne va pas être gardé. Je vais vraiment la refaire entièrement. Ce genre de pièces, j'essaye de les refaire seule. C'est presque dans mes compétences.
on va dire, les parties où il y a de la couture, j'avoue que je demande de l'aide. Mais sinon, j'essaye de développer ça, de retaper moi-même. Je fais tout ce qui est chaise, assise plutôt basique, je fais moi-même. Alors, les premières étaient pas parfaites, je l'avoue. Mais maintenant, j'arrive à prendre un peu le pli. Mais ici, vous voyez, il y a quand même pas mal de couture sur ce genre de dossier, même sur l'assise. Donc ça, je pense que je demanderai à quelqu'un de faire. Mais c'est vraiment tout ce que j'aime parce que ça mélange vraiment le côté inox, métal chromé qu'on aime beaucoup avec un tissu. Alors ici, c'est du cuir. Je sais pas encore si je reprendrai la même chose, mais vous voyez, de toute façon, quand on les chine, il y a toujours des choses à faire. C'est en général, on chine jamais des assises ou des chauffeuses en bon état qu'on peut directement mettre en magasin. Ça arrive vraiment jamais. Enfin, en tout cas, moi, ça m'arrive pas. Et je suis très perfectionniste en plus, donc même s'il y a un tout petit accroc qui se voit pas, je vais quand même refaire l'assise pour qu'elle soit parfaite. Voilà, celle-ci, je l'avais trouvée dans un troc. Elle était dans cet état-là, peut-être avec un peu moins de moisissure, mais forcément, quand elle est stockée, bon voilà. Mais elle était déjà comme ça, et je pense que juste les gens n'ont pas voulu la refaire, alors qu'elle demande juste un peu d'amour, et je pense qu'elle sera très belle, et c'est très actuel encore. On va te suivre dans dans une autre partie de ton stock. Tout à fait. Tu Hop, vas nous montrer un petit je peu, remets ça un petit. tes autres cordes à ton arc. Bien entendu, elles sont multiples. On te suit. On me Allez, suit. on te suit. Allez. Alors, on arrive dans une autre partie du stock. Ici, on est dans mon stock de globes et corolles, abat-jour. En fait, moi, j'ai vraiment une passion pour les luminaires. Et au début, j'en chinais juste pour la beauté de l'objet parce que, voilà, le côté verrerie. Là, on a, par exemple, un beau globe en verre de Clichy, un peu forme soucoupe, et trop beau. On voit tous les détails sur le verre. Et j'avoue qu'au début, je les chinais juste par plaisir en me disant j'en ferai quelque chose un jour, ils sont beaux, je peux pas les laisser là. J'avoue que pendant longtemps, j'en ai rien fait. Et un jour, je me suis dit en fait, il faut juste les retransformer en lampes. Ils étaient déjà, souvent c'était des plafonniers, ils étaient donc accrochés comme ça. Et je me suis dit allez, go. Alors, j'ai pas inventé ça, il y a d'autres gens qui le font et qui le font très bien aussi. Mais moi, j'avais vraiment envie aussi d'avoir ce côté aussi manuel que j'aime dans la brocante et de pas juste acheter pour revendre et qu'il n'y ait aucune transformation. Donc, j'essaye d'upcycler aussi les choses. Là, je les transforme donc en lampes à poser avec des petits socles en laiton. Et tout ce qui est abat-jour, petites corolles comme ça, j'en fais des baladeuses qui sont très belles parce qu'on peut les mettre un peu à droite à gauche. C'est vraiment amovible et adaptable. Et quand on les marie à 2-3, c'est assez sympa et ça crée tout de suite une bonne ambiance dans une pièce. Voilà, et ça apporte un petit point lumineux à des endroits où on n'a pas forcément non plus le lustre ou des choses comme ça où on veut pas mettre quelque chose de gros. Et finalement, juste une petite baladeuse accrochée au mur, ça va faire un joli point lumineux. Et voilà, et moi, c'est vraiment des objets que j'adore parce que ils prennent un peu toute leur vie. Là, on voit un peu moins, mais une fois qu'ils sont allumés et enfin montés en lampe et éclairés, finalement, il y a tellement de relief et je sais pas, ils sont juste trop beaux. Mon préféré, c'est celui-ci. En fait, c'est celui-ci et je l'ai chiné sur une brocante dans le sud. Il est magnifique. Les nervures. Et en fait, ce qui est fou, C'est un buste ou pas au départ? je sais pas trop. Je pense que c'était un énorme plafonnier. Ah ouais, d'accord. Je pense que c'était un énorme plafonnier. Et en fait, ce qui est fou, c'est qu'on voit les différentes couches de verre. C'est d'abord la couche blanche, ensuite une couche un peu nervurée, et par-dessus, il y a une couche rose.
Donc on voit en fait que la couche du milieu, c'est un peu du verre de Clichy. On voit tous les petites traces comme sur l'autre. Et la dernière couche un peu avec ce côté marbré. Alors, pour l'instant, il n'est pas monté en lampe. J'avais testé, mais mes socles étaient un peu trop petits et il est assez lourd. Et donc, ils n'étaient pas assez lestés pour bien le tenir. Et je veux que ce soit forcément sûr et bien sécure quand je finis une lampe. Donc voilà, il sera un jour monté en lampe, mais il faut que je trouve le pied parfait. Après, parfois, j'utilise aussi des anciens pieds, parce que parfois, quand on chine les globes, ils sont encore sur leur pied d'origine, et il y a des pieds qui sont encore très beaux, et donc potentiellement à réutiliser. Par exemple, ceux-là, euh, ils étaient sur un petit pied avec plein de petites feuilles, et tout est doré, et je les ai encore, ils sont dans une autre partie, je pourrais te les montrer. Mais voilà, ils étaient très beaux parce que la petite pomme de pin, et en fait, ça faisait vraiment les petites feuilles. Donc je pense que je les remonterai peut-être sur leur pied d'origine, finalement. Là, on a aussi, donc dans cette partie du stock, toute la partie chrome. Alors j'en ai pas trop en ce moment parce que ça part quand même assez bien et c'est assez difficile de trouver des belles pièces. Je veux aussi des pièces de qualité. Il faut aussi faire attention que ce soit du vrai vintage, parce que maintenant, vu qu'en plus le chromé à la mode, il y en a beaucoup en seconde main. Alors, parfois ça me dérange pas parce que la pièce est vraiment très belle et que je vais la vendre un peu moins cher forcément que du vrai vintage, mais parfois la pièce vaut le coup. Après, j'essaye quand même de trouver des vraies pièces des années 70, comme ces tables basses qui sont vraiment très belles. Là, elles ont encore besoin d'un peu de brillance. Donc on va encore devoir les frotter et les astiquer un petit peu. Mais voilà, c'est vraiment, avec la verrerie, c'est vraiment mon cœur de métier, le métal chromé. C'est quoi tous ces cadres? Alors les cadres, j'ai un gros projet, enfin un gros projet. J'aimerais en tout cas le faire, c'est que je chine plein de vieux livres comme ceci. Et je trouve qu'il y a, par exemple là, des anciennes pubs, ou même des photos, des choses comme ça. Je trouve que ça vaut le coup d'être mis en avant. La petite photo Guerlain, ou même des... Oui, il y a des petites... c'est secret. C'est secret? En vrai, je ne sais pas. Oh, tu veux qu'on découvre ensemble? C'est une lettre d'amour. C'est une lettre... c'est peut-être une lettre d'amour. Tu savais pas qu'il y avait ça dedans? Non. Là, je lis juste, c'est un bout de phrase qu'elle était condamnée de me voir partir en auto. Je l'avais juste vu, mais j'avoue que j'avais pas été... Mon chéri, dimanche soir. Oh, c'est beau. Complétant les tonneaux... Bon, j'arrive pas tout à déchiffrer, mais... Et c'est vraiment pour ça qu'on fait ce métier, pour découvrir des choses comme ça, c'est fou. Bon, il faudra se poser pour lire ça. La personne s'appelait Annie. Franchement, l'écriture est très belle. On découvre de très belles choses. Pour en revenir à ça, en fait, il y a des pages où on parle de... Je sais pas si je vais réussir à les retrouver, mais il y a des pubs Baccarat et Saint-Louis. Et en fait, des pubs de cristal pour quelqu'un qui fait ce métier. Ah bah, par exemple, une pub Baccarat. Moi, je trouve ça vraiment magnifique de me dire que je peux remettre ça en état et au goût du jour et pas forcément enfermé dans un livre, mais à afficher chez soi. Surtout que c'est vraiment quand même très beau. Il me semble qu'il y avait Saint-Louis pas loin. Marie Brizard, c'est moins. Ouais. Mais vraiment, on est sur des Balmain, Gégère le Cool. Et vraiment, on est vraiment sur des très belles pièces. Et ça, je me dis, accroché dans un salon ou dans une salle à manger, c'est quand même magnifique. Voilà. Donc, j'ai vraiment envie de recréer ça. Et donc, j'ai chiné plein de cadres. Il faut vraiment que je le fasse et que je me pose sur ça pour le faire. J'ai vraiment envie de redonner un peu leur lettre de noblesse à toutes ces anciennes publicités, ces anciennes
images qui méritent un peu de continuer à vivre. Ici, c'est vraiment le stock boutique, enfin le stock vaisselle, mais qui va finir en boutique. Actuellement, il est un peu vide, entre guillemets. On pourrait croire que non, mais avant, c'était surchargé jusqu'ici partout parce que je vendais que de chez moi. Depuis qu'il y a la boutique, forcément, il y a beaucoup de stock qui est parti en boutique. Si je stocke un peu les choses, soit qui sont à trier, soit à remettre un peu en état, ou soit juste du stock qui, à terme, finira en boutique. Mais voilà, pour l'instant, la boutique est full. Donc, pour l'instant, vaut mieux que je stocke ici. Mais par exemple, là, on a des beaux verres soufflés, bullés, bleu glacier. Ils sont vraiment magnifiques. Bel art. Et à l'époque, c'était du verre donc soufflé et les bulles étaient incorporées une à une. Après, ils ont trouvé des nouvelles techniques pour juste les incorporer pendant le soufflage. Mais enfin voilà, c'est vraiment magnifique. Je sais même pas comment dire ça. Et moi, à titre personnel, j'en ai vraiment beaucoup. C'est trop beau, hein, c'est trop beau. Donc voilà, là c'est vraiment le stock qui attend. Là, j'avoue que ces verres-là, ils sont entre le fait de potentiellement rester chez moi et de partir vivre leur vie à la boutique. C'est vraiment un entre-deux, là, on sait pas encore. Mathias, tu m'as fait lever à 6h du mat ce matin. Explique-nous un petit peu pourquoi on s'est levé aussitôt. Alors, moi personnellement, je me suis levé à 5h40, donc je te bats. Mais on s'est levé pour aller faire une brocante, pour aller chiner. On est samedi, donc c'est assez peu traditionnel de faire des brocantes le samedi. Mais dans nos emplois du temps, on n'avait que ce créneau-là et on a trouvé une petite brocante qui, ma foi, était assez sympathique, pas très grande, mais j'y ai trouvé mon bonheur. C'est là que tout se crée parce que en fait, c'est le moment où tu trouves les pépites et où tu te dis vraiment, en fait, je vais pas dire 50% du travail, mais presque, parce que c'est vraiment l'essentiel de trouver des belles choses qui vont plaire aux gens, qui me plaisent à moi, et voilà que je vais pouvoir vendre derrière. Alors, je vais vous montrer quelques petites pépites, en commençant par ce magnifique compotier en porcelaine de Paris, vraiment trop beau, que j'ai bataillé vraiment. Il voulait pas lâcher, mais on peut pas acheter non plus trop cher parce que sinon, bah après il faut revendre, il faut quand même faire une marge. Bon, ça je le voulais pas, mais c'est un cadeau. J'accepte les cadeaux parce que je suis poli. Une jolie assiette également. Alors ça c'est vraiment perso. On croirait que c'est une tasse pour boire un gros chocolat chaud, et non, il y a un trou. C'est un porte-plante. Petites assiettes blanches mouchetées noires. Voilà, très mignonne. Pas de première jeunesse, mais on aime bien quand c'est pas de première jeunesse. C'est exactement ça qu'on aime. Un petit vase, j'aimais bien le côté moucheté. Voilà, je sais pas si je suis convaincu par la forme après coup, mais en fait de ce côté-là il est beau, de ce côté-là moins parce qu'il y a des petits qui lui donnent un aspect un peu moins moderne. Mais très mignon. J'arrive à l'imaginer. J'ai chiné également une petite boîte, voilà, pas très ancienne, pas ancienne du tout. C'est là, c'est. Mais je pense que ça va juste être pour moi, c'est pas spécialement à vendre. Alors ça, d'habitude, je chine jamais parce que j'en trouve pas des jolis, mais là, je le trouve extrêmement beau. Voilà, c'est un joli vase, mais en fait, il est très travaillé, très. D'habitude, ils sont très lisses, très en pointe, et je sais pas. Là, il y a quelque chose qui il m'a fait passer une émotion. Pour finir, 2 petites tasses et forcément, car sinon ce ne serait pas moi, un coquillage. Rose en plus, vraiment. Là,
on est à l'apogée de Mathias Bon Studio, quoi. C'est du rose et des coquillages. C'est voilà ce petit retour de Chine. Que des choses que j'aimerais bien mettre chez moi. Enfin, je chine pour moi. Je chine au coup de cœur. C'est vraiment, je me dis pas, oh tiens, ça va se vendre, donc je vais prendre ça. C'est peut-être un tort, je ne sais pas, mais moi, il faut vraiment que je puisse me dire, je vais mettre cette pièce chez moi. C'est vraiment comme ça que j'arriverai à la vendre et que j'arriverai à passer une émotion quand je vais en parler aux clients. Il faut que ça me parle et il faut que j'arrive à le visualiser chez moi pour aider les gens à le visualiser chez eux. C'est comme ça que je fonctionne. Si je dois penser à un artiste ou un artisan, je dirais Atelier Parcelle, qui fait de la céramique et de la dorure. Moi, j'aime beaucoup ce qu'elle fait en céramique. C'est vraiment, j'ai d'ailleurs des pièces à elle chez moi et je trouve vraiment ça magnifique. Après, en termes de juste corps de métier, parce que ça, j'aimerais bien voir aussi quelqu'un qui fait des luminaires, parce que moi, c'est vraiment une passion que j'ai et j'en fais un petit peu avec des globes chinés. Justement, on en a parlé précédemment, mais justement, j'aimerais bien voir ça un peu, pas forcément avec des globes chinés, même pas forcément du vintage, mais juste le côté lumière et je trouve que c'est une des choses les plus importantes dans une décoration, la lumière et comment la lumière est et comment elle va mettre en valeur la pièce. Ça me plairait bien de suivre quelqu'un qui crée des luminaires. Merci Mathias d'avoir participé à cet épisode de l'atelier d'à côté. Merci beaucoup à toi. Maintenant on va rentrer chez nous. Oui. On va aller récupérer. Alors, toi tu vas aller travailler, moi je vais aller récupérer quelques points de sommeil. Allez, à bientôt dans un prochain épisode. Ciao. Salut. Attends, je t'ai coupé quand t'as dit salut. Tu me refais ton petit salut. Salut.